Alors, François Xavier, on a vu on va dire la revanche du match Saint-Dié-Quimper. Alors, pour la Coupe de France, Quimper s'était fait battre là-bas, 3-1. Et on s'était dit, ça va être costaud pour le match championnat. Et ça s'est très bien déroulé. Belle victoire, 3-0. Ouais, les filles avaient à cœur de prendre leur revanche sur la défaite en Coupe de France. On savait que c'était un match bonus, comme on l'a dit déjà la semaine dernière, il y a 2 semaines aussi, que le plus important était le match de championnat. Et vu la manière dont ça s'était passé là-bas, on va pas revenir dessus, mais on avait à cœur de prendre notre revanche. Les filles ont montré qu'elles avaient du caractère, parce qu'il fallait prendre les 3 points, et on l'a fait d'une plutôt bonne manière. Alors après, il y a quand même des choses à revoir, notamment sur ce premier set. Mais on voit que même en étant mené de 7 points, on voit qu'on peut se reposer sur la force collective pour y arriver. Parce que les filles ont montré du caractère en étant menées 18-11 pour aller chercher ce premier set 25-23. On a réussi à faire déjouer cette équipe de Saint-Dié qui n'avait pas fait beaucoup de fautes sur les 2 tiers de ce set-là et qui, au fur et à mesure, en appliquant le plan de jeu, en étant un petit peu plus sérieux et rigoureux dans ce qu'on devait faire, on a commencé à faire déjouer et à faire douter cette équipe de Saint-Dié sur la fin du set. Et donc, du coup, on en a profité. On a profité de cette brèche pour aller chercher ce premier set qui nous a mis dans de bonnes conditions pour la suite. Alors c'est vrai que je trouvais que le premier set, ça a été un petit peu un Quimper à réaction, parce que comme tu dis, on était mené 11-18. Là, tu fais un double changement, tu changes la passeuse et la pointue. Tu fais rentrer Dubuc et Kovacic. Même si comptablement, au final, ça s'est pas trop vu, mais ça a changé quelque chose déjà. Ouais, ça a inversé une dynamique, ça a inversé... pareil, les rapports de force. On se retrouvait sur une situation de passeuse avant avec 2 attaquantes. Là, on se retrouve sur 2 positions encore avec 3 attaquantes. Puis, je refais le double changement une fois qu'elle repasse derrière pour qu'on ait encore 3 attaquantes. Donc, du coup, ça inverse ce rapport de force sur les 5 positions qui suivent, en fait. Et puis même, ça recrée une dynamique. Il y a un point, il y a un bloc, il y a un ace. Et donc, du coup, ça fait que l'équipe repart en avant. Et c'est peut-être ce qu'il fallait aussi à un moment donné. Il fallait peut-être ces petites étincelles pour repartir alors qu'on était quand même mené de 7 points alors qu'on avait plutôt bien commencé, mais on a eu un petit trou d'air et finalement c'est cette petite étincelle, ce petit changement, cette petite ambiance qui a fait la différence sur la fin du set. Et là on a vu donc dans le Money Time Nété Pet au service qui a assuré. Ouais, totalement. Elle a pris ses responsabilités en étant très agressive dans la zone où il fallait servir. Donc du coup, voilà, chapeau à elle parce qu'elle nous avait aussi, elle a fait aussi le job la semaine dernière à Saint-Dié où lorsqu'on était mené de 3-4 points, c'est grâce sur sa série de services, à son agressivité au service où on a fait la différence, notamment au 3e set. C'est cette série de services qui nous a permis de revenir aussi au 4e set. Donc voilà, elle a pris ses responsabilités et c'est ce qu'on attend de toute l'équipe en fait par rapport au plan de jeu. Dans le 2e set, après, ça a été un petit peu du coup pour coup. Les scores se sont suivis jusqu'à la fin, je dirais. On était à 23-21. Et là aussi, Quimper ne cède pas et l'emporte 25-23. Ouais, durant le 2e set, on savait, là, voilà, on se rendait coup pour coup. C'était un match de play-off, on le savait. Fallait pas lâcher, fallait rester rigoureux dans le plan de jeu. On savait que ça allait payer. On savait que l'équipe qui ferait le moins de fautes dans le Money Time allait remporter ce 2e set. Et c'est là où je tire le chapeau au groupe et aussi au staff, où on a réussi à vraiment serrer le jeu à partir de 20 partout, là, où on arrive à faire cet écart à 23-21, on arrive à faire le bloc qui fait la différence, à mettre cet ace qui fait la différence et à pousser Saint-Dié à la faute, parce que je crois que sur la balle de 7, c'est une faute d'attaque de l'équipe de Saint-Dié, voilà. Donc du coup, on le savait, fallait être rigoureux jusqu'à la fin, fallait pas qu'on lâche, on le savait, et donc du coup, ce gain de ce 2e set était ultra important, parce qu'on rentre au vestiaire avec 2-0 et on savait que le 3e set, fallait qu'on appuie là où ça fait mal. Et c'est là où on a globalement appuyé dès le début du set. Jusqu'à 12 partout, ça se tenait. Et ensuite, on a vu Quimper vraiment prendre l'ascendant. On mène. La confiance avait vraiment quitté l'équipe de Saint-Dié. Ouais, c'est ça. Après, elles y étaient plus. On mène en 5.
on mène 11-5 sur le début du troisième set, après on se fait revenir, on a un petit trou d'air, c'est là où je pense qu'on se précipite un petit peu trop, on se dit allez, faut qu'on appuie, faut qu'on fasse mal, et finalement c'est pas notre jeu, il faut qu'on soit patient, et on arrive et donc du coup on déjoue pendant quelques points jusqu'à ce 12 partout comme tu dis, et après on arrive à se ressaisir et à jouer plus justement par rapport à cette fin de set, et donc du coup on prend l'écart, il me semble qu'il y a 16-12, il me semble au temps mort technique, et puis après Saint-Dié commence à faire des changements parce qu'il sent que le match se perd. Enfin, tu passes à du moins c'est filoche, et voilà, et après 18-12, et après on gagne 25-16 il me semble. Donc du coup non c'est bien, après on a eu une petite frayeur on va dire au milieu de set, mais qui a été sans conséquence, que les filles ont repris la logique du jeu par rapport à ce qu'on devait faire, et ne pas se précipiter et ne pas donner les points à l'adversaire surtout. Donc une très belle victoire importante. Une surprise pour moi, tu as fait un choix de jouer sans pointu. Sans véritable pointu, Kovacic a... Ouais, après c'est un choix, c'est un choix, c'est un choix collectif, on va dire. On a la chance d'avoir 4 ailières qui peuvent jouer à différents postes, comme on a l'opportunité d'avoir 3 centrales à profils différents. Donc du coup c'est intéressant de pouvoir changer. On sait qu'on peut s'appuyer sur 10 joueuses professionnelles. Donc du coup voilà, on sait que chacune aura son moment peut-être dans l'année où elle pourra apporter sa pierre à l'édifice pour aller chercher ses playoffs. Là, depuis le début de la saison, c'est Kovacic qui joue. Là, c'est Davenport qui prend le rôle de pointu. Peut-être qu'à la fin de la saison, ce sera peut-être Pate, on ne sait pas. Peut-être que voilà, on sait pas trop, mais en tout cas, c'est la force du collectif. Voilà, c'est la force du collectif. Moi, c'est ce que je voulais. Je voulais une équipe qui soit à double profil et à plusieurs profils, et c'est ce qui fait la richesse de cette équipe-là. Donc là maintenant, place à nouveau à la Coupe de France. Non, Clamart, pardon. C'est ça. Clamart d'abord, parce que le calendrier... Clamart IFVB Coupe de France. Ah oui, Clamart Coupe de France. Voilà. Donc ouais. Clamart, match du week-end prochain, ouais. À l'extérieur. Ouais. Bon, faut continuer comme... ouais, faut continuer la série. Comme c'est maintenant, là. Ouais, faut continuer la série. Je pense que les filles connaissent les enjeux de ce match. On sait que c'est la dernière journée de la phase allée de cette première phase. Donc du coup, on sait qu'en allant gagner à Clamart, on conforte notre place dans le top 3. Voilà, ce qui est l'objectif depuis le début de saison pour aller en play-off. Donc on le sait, les filles connaissent l'enjeu de ce match. On sait qu'on a derrière un road trip parce qu'on va jouer à Istres mardi soir. Voilà, on sait on prend match après match. La priorité, c'est le match de Clamart. Après le match de Clamart, on verra le match de Istres. Donc ça, c'est pour une qualification éventuelle en Coupe de France. Voilà, en Coupe de France Pro pour recevoir Évreux cette fois-ci. Sur les vacances, enfin après le match du 18 décembre. Donc voilà, donc on sait qu'il y a plusieurs étapes après ce match de Istres. On reçoit l'IFVB à la maison, donc on sait qu'on a 3 matchs en 7 jours. On sait qu'on est en road trip pendant 5 jours, donc du coup, va falloir qu'on gère physiquement tout ça, mais on sait que la priorité, c'est déjà Clamart, et après on verra Istres. Ah, parce que j'ai vu aussi que tu auras un déplacement en Coupe de France fédérale à Carpiquet. C'est ça. Donc ça sera le ouais, c'est ça, décembre, sur le week-end du 11 décembre. Ouais. Voilà, donc celui-là, on a le temps de le voir venir. Comme on joue le 4 et le 18 à domicile, ça va, on aura peu de fatigue par rapport à cette semaine-là qui arrive ou qui va être très chargée. Donc pour l'instant, ton équipe de Quimper, on va dire, est dans les clous, ou en tout cas est dans le tempo annoncé en début de saison. Ouais, on est dans le tempo. Verdict après Clamart samedi soir après le match. On verra si on y est vraiment. Mais pour l'instant, en termes comptables, il nous manque quelques points. En termes de classement, on y est. On est dans le top 3 aujourd'hui. Plus on va prendre de points là jusqu'à avant la trêve, avant Noël, plus on va conforter cette place parce qu'on sait qu'on aura un gros mois de janvier avec 2 déplacements à Monaco et à Arnes et surtout la réception de Mougins. Et on sait que cette qualification en play-off va passer par ces 3 matchs-là. Ok, écoute, rendez-vous samedi pour voir le résultat contre Clamart. Merci. Ah bien, merci.